Hello les gens! Aujourd'hui, je vous propose un petit vlog de mon mois de juin et de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, je suis maman de 3 garçons, j'allais dire 3 ados, mais à l'heure où je parle, mon grand a eu 18 ans. Donc, je suis maman de 2 ados et d'un adulte. Ce coup de vieux, truc de fou. Je suis également auto-entrepreneur, je suis couturière créatrice à mon compte et je partage un peu de ma couture, un peu des travaux de notre maison, un peu de mon quotidien, également beaucoup de cuisine, je crois. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au nouveau ces derniers temps d'ailleurs. Et bon visionnage! Chaque journée commence par un bon café. Depuis qu'on a cette machine, je dois dire que j'aime beaucoup le café. Alors j'aime beaucoup le café. Je n'aime pas le café nature. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de lait quand je verse mon café dedans. Mais on met le grain directement et elle moud le grain avant de faire couler le café. Et je trouve que le café est meilleur. Dans ma magnifique tasse du Canada, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait avec son café? On va sous la véranda observer les oiseaux. Là, je suis arrivée et l'oiseau était en train de prendre son bain. L'autre jour, je les ai vus prendre leur bain sous la pluie. Et on a aussi plusieurs milans noirs, milan royal, je ne sais pas lequel, et un faucon cresserelle. Bon, on a plein de petits oiseaux. Alors, je vous fais un petit pêle-mêle peut-être des oiseaux que j'observe. Je dois dire que quand j'ai mon café et que je me pose sous la véranda, c'est vraiment mon moment calme. Parfois, je fais le tour du jardin et j'observe les plantes et le potager. Mais j'aime beaucoup ces moments-là, c'est très calme, c'est très apaisant. Juste, je prends le temps d'observer la nature autour de moi. Et pour la fin du printemps à peu près, on a un couple de rouge-queue noir chaque année. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes, vu qu'ils reviennent exactement au même endroit, j'ai supposé. Mais ça veut dire que chaque année, ils reviennent au même endroit, sous le haut-vent de la cuisine. C'est dommage parce qu'on a une petite terrasse et en fait, on ne peut pas y rester parce qu'on dérange la maman et le papa rouge-queue qui viennent nourrir leur bébé. À chaque fois qu'on est là, on les voit, ils nous tournent autour et ils font leur petit piaillement. Et en fait, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on parte. Donc, on ne peut même plus manger de ce côté de la maison. Pendant que nous faisions le potager, on a retourné un petit peu la terre pour planter nos graines et on avait les rouges-queues qui nous tournaient autour et qui attendaient pour ramasser les vers pour aller nourrir leur petit bébé. Quand on a arrosé, pareil, ils viennent déterrer autour de là où on arrose. Ils cherchent les vers, ils cherchent. Du coup, j'en ai profité pour poser la caméra et avoir de jolis plans de ces merveilleux petits oiseaux. J'aime beaucoup leur bruit. C'est très différent de ce qu'on entend habituellement. J'allais le faire, mais je le fais très très mal, donc je ne vais pas vous le faire. Je vous laisse écouter plutôt. Mais ils nous tournent autour, ils font leur petit bruit, ils cherchent leur vers. Et à un moment, on aurait dit qu'ils cherchaient à nous interpeller. Parce que vraiment, ils venaient en face de moi se poser sur les tuteurs des plants de tomates. Et ben, ils me regardaient et ils faisaient le petit bruit. Quand je m'éloignais, ils revenaient vers moi, plus loin, alors un peu sur la palissade ou un petit peu sur un autre tuteur. Et en fait, à chaque fois, il me regardait, il faisait son petit bruit. Alors, je sais pas si ça voulait dire arroser un peu plus et donnez-moi plus de verre, ou j'ai soif et je veux de l'eau, ou je sais pas, parce que souvent, on leur met de l'eau dans une coupelle. Et là, la coupelle était vide. Et elle est loin d'eux, loin. Je me comprends, elle est de l'autre côté de la maison. Peut-être qu'ils en voulaient de ce côté-là. L'hiver, on leur donne des graines. Peut-être qu'ils attendaient des graines aussi, mais on n'en met pas l'été. Parce que j'avais vu que ça rendait les oiseaux feignants et qu'après, ils savent plus chasser par eux-mêmes parce qu'ils attendent trop les graines et ils dépendent de nous. Donc, on n'en met vraiment que l'hiver quand il fait trop froid et qu'ils peuvent pas creuser la terre.
Parfois, quand je me pose avec mon café pour observer les oiseaux, j'ai de la compagnie. La tourterelle est venue voir si elle pouvait boire dans ce pot. Comme on a le toit de la véranda juste au-dessus et qu'on n'a pas de chenaux, l'eau coule beaucoup à cet endroit-là, donc on a mis ce pot puisque je n'ai plus de plantes dedans. Enfin, je n'ai plus de fleurs. C'était mon citronnier, je crois, qui est mort. Du coup, les oiseaux viennent souvent s'y baigner également, ou boire quand la petite coupelle est vide. Duchesse a adoré. Là, je travaillais de l'autre côté de la table et les petits oiseaux sont venus boire et se laver dans le pot. Nous avons eu cette petite chose, je ne sais pas bien ce que c'est, j'ai cru que c'était un bébé merle, et je sais pas, il faisait un bruit bizarre. Au mois de juin, nous avons installé cette petite guirlande pour pouvoir profiter de la véranda. Nous n'avons pas l'électricité dans cette pièce. Souvent, on met la baladeuse. Mais là, j'ai acheté cette guirlande à brancher. Je me suis fait quelques petits déjeuners et plats pour mes lundis-dimanches la plupart du temps. Avec les vacances des enfants, nous avons fait des jeux de société. Et puis nous avions prévu un barbecue. La pluie devait arriver à 16 heures. Nous avons allumé le barbecue à 13 heures et comme vous le voyez, la tempête s'est déchaînée directement à l'allumage du barbecue. Début juillet, nous avons l'immense chance d'être dans la ville de la Montgolfière. C'est la ville d'Annonay, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ici que les frères Montgolfier ont découvert la Montgolfière et l'ont fait voler pour la première fois sur la place des Cordeliers. Et au château de Déoma, nous avons donc le luxe de découvrir l'envol des montgolfières. C'est à 6 heures du matin. Nous habitons ici depuis 20 ans. Nous ne sommes jamais allés à la fête de la montgolfière. Si, nous y sommes allés pour le spectacle nocturne, mais à chaque fois il a grêlé, le spectacle a été annulé et en plus on s'est tapé la grêle pour rentrer. Et nous y sommes allés pour les jeux une après-midi quand les enfants étaient petits. Nous n'avons jamais fait l'envol de montgolfière. Donc cette année, je me suis dit, allez hop, on se lève, on va petit déjeuner là-bas et on regarde l'envol des montgolfières. C'était vraiment très très sympathique. Je pensais que c'était plus rapide de remplir une montgolfière et plus rapide pour qu'elle s'envole à partir du moment où on est dans la nacelle et qu'on attend. En réalité, c'était quand même assez long. Et encore, ça dépend des montgolfières. Il y en avait des plus petites et d'autres plus grosses. Avec le lever du soleil derrière, c'était vraiment très sympa. En plus, donc le petit déjeuner était offert par les gourmandises d'Ardèche. C'était hyper sympa. On était posés sur notre nappe de pique-nique avec notre petite table. J'avais emmené mon café parce que je bois du café au lait. Mon mari avait son café à lui. Et on petit déjeunait en regardant ce magnifique spectacle. Pour la petite anecdote, l'année 1783, c'est l'année où les frères Montgolfier, Joseph et Étienne, ont fait le premier envol de ballon à air chaud à Annonay. C'était un premier essai un peu raté, il me semble, ça n'a pas volé très haut ou quelque chose comme ça, mais c'était déjà une énorme découverte. Et ensuite, c'est à Versailles en septembre, il me semble, que le vrai test avec des animaux à l'intérieur a été fait. Donc l'année 1783, très symbolique. D'ailleurs, on voit les frères Montgolfier sur une des montgolfières de cette journée-là. Mais c'est l'année où l'homme a enfin pu voler dans les airs, dans un ballon. J'ai une préférence pour la montgolfière à carreaux qu'on voit ici. La soche également, parce qu'elle est très colorée, c'était très sympa. Ou sinon, celle d'Annonay, qui avait de magnifiques couleurs.
Mais celle-ci, les mecs, c'est un peu l'apéro de Paris. En fait, ils s'appellent ça parce que merde. Et c'est comment ça commence? Nous sommes tombés sur une petite compétition de F4 ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Mes filles sont adorées, 2 veulent être mécanos, donc forcément. Du coup, nous leur préparons une petite surprise en septembre, je vous en dirai plus bientôt. Mon numéro 2 a eu son brevet avec mention assez bien. Avec une amie, nous allons parfois faire le tour du lac du Ternay. Très apaisant et ça me fait mes pas, puisque depuis novembre, j'ai commencé un programme, on va appeler ça comme ça. Je suis suivie par une diététicienne. Alors, il faudrait que je reprenne rendez-vous, ça ne fonctionne absolument pas. Mais en tout cas, je fais beaucoup plus de pas qu'avant. Je faisais, alors mon téléphone dit 1200 pas, mais en fait, j'ai quasiment jamais mon téléphone sur moi quand je suis à la maison et je travaille de la maison. Mais j'ai augmenté de 1700 pas par jour et je n'ai pas perdu un seul gramme. En juillet, je me suis aussi aperçue que 5000 personnes avaient vu ma vidéo Carnet de culture. Merci beaucoup. Cette année, nous sommes allés au feu d'artifice. Quand les enfants étaient petits, alors certaines années, ils avaient un peu peur du bruit, mais sinon, ils adoraient ça. Par contre, ils ont eu une période où ils ne voulaient plus aller voir de feux d'artifice. Peut-être qu'on en a trop vu, puisque dans le sud, il y a beaucoup de feux d'artifice en août et on est en vacances en août. Bah, pas que dans le sud d'ailleurs, partout en France. Du coup, entre juillet et août, on en a quand même pas mal vu toutes les années. Du coup, nous avions fait une pause où nous ne le regardions plus. Et cette année, petite motivation, nous y sommes allés à pied en plus. Alors, petite note à moi-même, l'année prochaine, les 20 minutes de retour à pied avec la chaleur et les gens qui ont fumé leurs cigarettes à côté de moi, même avec ventoline, ça ne fonctionne pas. Ne pas y retourner à pied. Dans ce cas-là, chérie va chercher la voiture et il me ramène en voiture. Parce que crise d'asthme en milieu de chemin, re-crise d'asthme arrivée à la maison. On dit merci les fumeurs, pensez aux autres s'il vous plaît. Ça en plus de la canicule et de l'effort en montée puisque le retour était en montée, très très mauvaise idée. Ça m'a un peu pourri la fin de soirée, mais sinon le feu d'artifice en lui-même était très sympathique. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. J'ai trouvé le final bien bien sympa. Et comme je le disais en début de vidéo, j'ai donc un enfant adulte et nous sommes sur l'organisation de ses 18 ans. Forcément, il est né le 15 août, donc les gens sont en vacances, ils sont pas là, ils ont autre chose à faire. Donc nous organisons ça pour septembre. On lui organise une très très bonne journée a priori, ainsi qu'un très très joli cadeau. Mais voilà, j'en suis arrivée à organiser les 18 ans de mon premier enfant.